Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Je suis Aude Charot et chaque semaine, je partage mes astuces pour faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. Vous voulez plus d'abondance, une meilleure santé, booster votre chiffre d'affaires, trouver l'amour? Le Feng Shui peut vous aider. Je vous explique tout. C'est parti! Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode de podcast aujourd'hui et nous allons parler de nettoyage énergétique. Donc je ne suis pas toute seule, j'accueille Florian aujourd'hui. Salut, Bonjour, bonjour. je te laisse te présenter. Eh bien, moi, c'est Florian, j'ai 42 ans, je suis papa de 2 enfants. J'ai pas été, magnétiseur toute ma vie, j'ai eu un parcours, très atypique. J'ai été, chauffeur poids lourd, j'ai fait directeur d'exploitation et en fait, ça me correspondait plus du tout, donc j'ai tout envoyé valser. Mais magnétiseur, je n'assumais toujours pas, donc je me suis encore lancé dans d'autres choses jusqu'au jour où, eh bien, je me suis dit que c'était ça que je voulais faire et qu'avec tous les messages de l'univers que j'ai eus et les preuves que j'ai eues, je dis: «Bah, cette fois, allez, c'est parti». Donc ça fait vraiment une année où je fais ça à temps plein et que je vis de ça. Super. Et que tu es dans le flow du coup, hein? Exactement. Un flow qui est dans le flow. Comme c'est un C'est Feng pas Shui mal, hein? flow, tu es vraiment à ta place dans ce podcast, moi je dis. Donc, ce que je voulais expliquer aujourd'hui un petit peu, pourquoi je t'ai invitée, parce qu'on a un peu le même désir, de toute façon, de faire en sorte qu'effectivement notre habitat il soit sain et porteur de belles énergies. Heu, Moi, en fait, quand je fais une expertise Feng Shui et que mes clients mettent en «pratique» entre guillemets toutes les préconisations que je donne, que je fournis, au final, en fait, eh bien, le taux vibratoire, en fait, de la maison, il augmente et c'est parce qu'on est en résonance avec le taux que du coup, ça nous pousse vers le haut, je vais dire et que, ça peut améliorer justement, le sommeil, la santé, les relations et cetera. Heu et comme moi je fais un feng shui traditionnel, si tu veux, qui est vraiment basé à la fois sur, l'école de la boussole, les étoiles volantes et cetera. Ce que j'installe en fait comme énergie, l'idée c'est que ce soit vraiment pérenne. Mais parfois il y a besoin de faire des nettoyages, je dirais, énergétiques du lieu un petit peu en cours de route et voilà et je voulais qu'on parle de ça, tous les 2 parce que voilà, c'est expliquer que c'est pas parce que tu as une maison en feng shui qu'il y a pas besoin parfois de faire des nettoyages et du coup, voilà, je voulais que tu nous partages un petit peu, voilà, ton sentiment sur justement pourquoi c'est nécessaire parfois de faire des nettoyages énergétiques des lieux. Eh bien, c'est plus que nécessaire puisqu'il y a la ça dépend déjà de la maison qu'on a ou l'appartement, l'immeuble ou, de quelle année il date. Si c'est une ancienne ferme qu'on a rénovée, des années, 1700-1800, la mémoire des murs, elle est forcément là. On ne sait Ouais. pas exactement ce qui s'est passé à l'intérieur. Ça pouvait être un ancien abattoir qui a été, ou par exemple, c'est la grande mode aujourd'hui, les anciens hôpitaux qui sont plus aux normes, eh ben, on garde la carcasse et puis on fait des appartements à Ah l'intérieur. ouais. Avec tout ce qu'il y a eu, toutes les maladies, tout le enfin, l'hôpital, c'est pas l'endroit où on Non, va aller faire la fête, hein. la Enfin, on bamboula. fait jamais la teuf dans un hôpital. Non. Donc donc la mémoire des lieux est là avec le nombre de milliers ou de millions de personnes qui sont passées dans ces murs avec ces maladies, avec toute cette tristesse, ce malheur et tout ça. Toutes les pollutions chargées de parce que chaque personne a des pollutions accrochées à elle, c'est pas une tare, c'est normal, Mmh. c'est comme quand vous allez vous promener en ville, vous chopez une grippe, parce qu'il y a eu un virus dans le coin. Bah, Mmh. là, vous chopez des pollutions énergétiques aussi et en fait, on en laisse chaque fois un tout petit peu, dans l'habitat. C'est c'est un peu comme la poussière, vous venez de faire la poussière, tout est propre, vous attendez une semaine, il va y avoir quelques petits mignons dessus et en fait, si vous attendez 10 ans, bah, il y a 10 centimètres de poussière, on voit plus le meuble, on voit plus rien et ça nous provoque un étouffement, de l'allergie ou des choses Mmh comme mh. ça. Mmh. Et bien, en fait, à l'intérieur des maisons, les énergies,
elles sont polluées par toutes sortes de choses qui viennent de l'extérieur. Et en fait, on s'en rend jamais compte. Parce qu'il y a toujours un petit peu qui arrive, et puis au bout d'un moment, bah, ça fait un gros, et puis bah, ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de dormir, on se sent oppressé, les enfants Mhm. arrivent, et en fait, c'est bizarre quand ils sont dehors à jouer au parc, ils sont tout calmes, ils sont super, ils viennent à la maison, ils sont tout électriques, j'arrive pas, ils veulent Ouais, pas, ils peuvent pas se canaliser, le soir, ils n'arrivent pas à dormir. Eh bien voilà, tous ces symptômes, entre guillemets, c'est faut enlever les pollutions à l'intérieur de la maison pour que les énergies puissent circuler librement, en fait. d'accord. Donc ça veut dire, tu vois, moi je bosse vraiment plus de la maison. Mhm, Mon mari aussi. Par contre, mes enfants, bon, bah, prennent, tu vois, les transports en commun, tous les jours. Donc mhm. typiquement, en fonction de la vie qu'on mène, et aussi de sa capacité peut-être à se protéger un petit peu de ce genre de pollution, bah, du coup, il peut s'avérer, plus nécessaire que chez certaines personnes, en fait, voilà, de faire un nettoyage énergétique. Du coup, Qu'est-ce que tu est-ce que tu préconises, à tes clients une fréquence ou tu vois, de nettoyage? C'est-à-dire, je sais pas, vous êtes, 4 dans la maison, vous êtes 4 à prendre les transports en commun ou vraiment, tu vois, je parle des transports en commun, c'est pareil, hein, c'est pas c'est parce que, pour moi, si tu veux, en tant qu'experte feng shui, c'est vraiment très difficile. Par exemple, tu vois, quand j'ai des trucs sur Paris et que je dois prendre le métro, le RER et cetera, je me crée ma bulle un peu énergétique, si tu veux, mon espèce de bouclier de lumière, tu vois? Telle une super héroïne parce que je sens que si je le fais pas, heu, la l'énergie des autres, l'énergie qui est dans ces transports, si tu veux, ne me convient pas. Enfin, elle me draine, en fait. Moi, c'est en tout cas ce que je ressens, et je me dis qu'effectivement une petite famille où ils sont 4 et où ils prennent tous les 4 les transports en commun et ils ont pas forcément cette appétence, si tu veux, pour ressentir l'énergie ou simplement ils n'y font pas attention. Bah, quand ils rentrent chez eux, je suppose que c'est multiplié par 4 en fait, toutes ces petites pollutions qui arrivent petit à petit, comme tu dis. Et du coup, voilà, est-ce que dans cette famille-là, par exemple, bah, c'est plus nécessaire que chez moi où bon, ma maison est feng shui et en plus, je prends pas, le train tous les 4 matins, quoi? Oui, oui, tout à fait. Plus on va côtoyer, de monde, surtout dans l'exemple des transports en commun est flagrant puisque on est tous serrés les uns contre les Mmh, autres et on se touche dedans, hein, aux heures de ouais. pointe, enfin Ah voilà. ouais. Moi, c'est oppressant. J'ai Mmh, beaucoup de mal à rentrer, quand le peu de fois où on va sur Paris et qu'il faut prendre le métro, c'est compliqué. ouais, Mais, en fait, quand je fais un nettoyage, énergétique de la maison, je mets toujours des protections après devant la porte d'entrée ou devant les entrées pour déjà filtrer le plus gros des pollutions qu'on d'accord. ait pu se rattacher, à soi dans la journée. OK. Mais après, j'ai envie de dire, il y a pas forcément de fréquence parce que oui, si on habite à la campagne et qu'on prend juste sa voiture et que, un couple de retraités et qui va juste Mmh. une fois en course par semaine et Mmh, qui ne côtoie pas beaucoup de monde, dans les transports en commun, choses comme ça, aura beaucoup moins d'attaques que quelqu'un qui va tous les jours sur Paris, forcément. mmh, mmh, Mais c'est un peu, comme quand vous avez, des vêtements que vous avez mis un jour, puis vous les sentez, puis dit: «Oh bah, ceux-là, je peux les remettre demain, en fait, mmh. ceux-là». Et un jour, on dit: «Ah non, là, je peux pas les remettre, en fait, là, ils vont être sales». Et ben, en fait, quand on rentre chez soi, quand on a connu le chez soi, entre guillemets «propre», Ouais, on ressent tout de suite quand il y a besoin d'en refaire un autre. Alors je vais d'accord. rassurer tout de suite, hein, il y a pas besoin d'en faire un tous les mois, il y a pas besoin d'en faire un tous les 15 jours, il y a pas besoin Mmh, d'en faire un tous les 3 mois. mmh. Heu, je sais même pas s'il y a besoin d'en faire un une fois par an, en fait. Quand on en a D'accord. vraiment fait un correctement, Efficace. Ouais, efficace, oui, il y a pas ouais. vraiment de fréquence. On le ressent, Tu le ressens. oui, OK. Donc l'idée, en fait, c'est d'en faire un, de se oui. rappeler je peux partager le fait que
il y a un jour où, en fait, je t'ai demandé parce que je ressentais qu'il il y avait quelque chose pour un. Moi, il y avait eu un événement chez moi, donc ça peut être, c'était pas le cas là, mais ça peut être aussi quelque chose de concret à l'intérieur. Par exemple, une dispute, un gros clash avec les enfants, Mm. où on a accueilli quelqu'un chez soi, puis le débat a mal terminé, ou j'en sais rien. Enfin, ça peut être aussi des choses concrètes à l'intérieur, hein. Tu confirmes? Tout à fait, tout Moi, à en fait. tout cas, c'était ça que je ressentais. Si tu veux, il s'était passé un truc à la maison et je t'ai appelé et tu m'as demandé donc de t'envoyer une photo de ma pièce de vie Mhm. et tu m'as dit, bon, c'est pas énorme, mais effectivement, il y a un petit truc à faire. Et tu m'as dit, quand est-ce que tu pars de chez toi? Et je partais en week-end 2 jours après. Et tu m'as dit, bah, ok, je le ferai quand tu seras pas chez toi. Pourquoi? Parce que bah, quand tu vas rentrer, c'est là qu'on se rend plus compte effectivement de la différence parce que, bah, parfois c'est flagrant et parfois c'est subtil, ça dépend effectivement des énergies. Chez moi, elles sont quand même pas si mal, du coup c'était Et chez tu toi, tu c'était t'attendais déjà bien propre, hein, voilà, mais donc du coup oui, c'est du coup tu normal qu'il n'y ait pas eu un waouh. voilà, et tu t'attendais à ce que ce soit subtil et pour m'aider justement à ressentir cette différence, en fait, on a un petit peu testé le truc. Tu m'as demandé effectivement de quitter ma maison et de Mhm. revenir et je trouve que c'est pas mal parce que du coup, bah, en gros, essayer de se souvenir de cette sensation que j'ai eue où effectivement, c'était très subtil, mais j'ai senti plus de légèreté, tu vois? Et je trouve que ta comparaison avec le nettoyage est particulièrement pertinente parce que ça m'a fait vraiment un effet de propre, tu vois? Oui, Il y oui, a un oui. côté très léger, très propre. L'air est propre. Je ne sais pas si ça parle aux gens quand je dis ça. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai ressenti et du coup, en fait, tu dis: «OK, c'est ça quand ma maison, elle est clean» et effectivement, quand tu as fait, un nettoyage et que les gens, en fait, ils se rappellent de cette sensation-là, quand ils la retrouvent plus en rentrant chez eux le soir ou au bout de quelques mois là, on se dit: «Ah, il y a peut-être effectivement, le nettoyage». Donc tu vas en fait, c'est plus du ressenti, mais par rapport à une sensation qu'on connaît déjà, quoi. Parce que c'est vrai que l'intuition, suffit pas forcément, voilà, quoi. OK. L'intuition, elle est plus ou moins aiguisée. Et Mmh, j'aime bien prendre l'exemple, en fait, quand, après un nettoyage, quand vous rentrez chez vous, c'est un peu, on a tous cette odeur de drap propre, de soupline que nos mmh, grands-parents faisaient. Et en fait, quand on arrivait, la chambre, ça fait un peu maison de vacances et la chambre, oui, il y a cette bonne odeur, et on se blottit, on se coucoune dans ce lit. Et ben en fait, quand c'est vraiment j'ai fait des maisons qui étaient vraiment chargées, mais vraiment chargées. Et ben, les gens ont ce ressenti en rentrant chez eux. Il y en a même une qui m'a dit, je suis rentré, j'ai redécouvert mon appartement. C'était pas chez moi, en fait. ah ouais, L'appartement est plus grand, il est plus lumineux. Elle peignait des toiles, mais euh, en fait, elle avait aussi, elle, besoin d'un nettoyage pour elle. Donc, les toiles, elles étaient, comme elles étaient en vibration basse, mmh, les toiles étaient aussi en vibration basse. Et j'ai nettoyé les toiles. Elle me dit, je découvre des mmh, toiles qui sont accrochées dans mon salon depuis 10 ans, mais que je n'avais jamais vues. Donc oui, d'accord. après un nettoyage de maison, c'est ce genre de sensation qu'on peut retrouver. Ouais. Et du coup, si tu veux bien, est-ce que tu peux, je sais que tu fais aussi du nettoyage des personnes, justement, tu viens de le dire. Oui. Comment, bah, explique-nous comment ça marche? C'est pareil, est-ce qu'il y a une fréquence? Est-ce qu'on ressent qu'on a besoin d'un nettoyage? Comment ça fonctionne? Alors, on peut le ressentir, si le nettoyage n'est pas trop important, on peut le ressentir parce que ça, c'est des exemples de clients, clientes qui m'ont appelé. Euh, Je me reconnais pas. Normalement, je suis un caractère à aller de l'avant et là, en fait, je comprends pas. Je suis passive et ça n'avance pas. Ou j'ai du mal à dormir la nuit, mais c'est pas dans mon habitude. Je suis pas insomniaque, mais en ce moment, j'y arrive pas. Je m'énerve pour un rien, je suis très irritable, alors que normalement, je suis pas colérique, mais je suis caractère normal. Ça, c'est tout des signaux où,
j'arrive pas à me mettre au travail. Et alors que, bon, si vous avez procrastiné depuis toute votre vie, c'est pas forcément un nettoyage Oui. énergétique que vous avez besoin, mais c'est un coaching. Mm. Mais voilà, si un jour vous levez un matin, dit, mais c'est pas normal. En fait, normalement, je suis pas comme ça. Mm. C'est que vous avez besoin d'un nettoyage énergétique, c'est que vous êtes trop chargé, vous êtes trop pollué, il y a trop de choses sur vous qui vous empêchent de penser par vous-même et qui coupent, entre guillemets, un peu votre libre arbitre. D'accord. Voilà, c'est vraiment les gros symptômes du nettoyage énergétique. Et là, c'est pareil, les gens, en règle générale, quand je fais le nettoyage, c'est une séance qui dure à peu près 1 heure, donc qui se fait à distance. Je D'accord. travaille qu'à distance parce que j'ai vraiment de meilleurs résultats à distance. En fait, on travaille des énergies. Donc, comme tout est énergie, que je sois à côté ou que je sois à 600 kilomètres ou à 1 000 kilomètres, en fait, le résultat sera le même. Parce que même Mm. si on fait ça en présentiel, je ne vous toucherai pas. Donc, en Mm. fait, voilà, Mm. on prend rendez-vous. Je vous envoie un SMS avant de commencer la séance. La séance dure entre 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend des personnes. Et je vous appelle en fin de séance. Et la tâche thérapeutique, entre guillemets, c'est que vous devez me donner de vos nouvelles 3 jours après Mhm. sur exactement ce qu'on a travaillé, enfin, sur les symptômes que vous m'avez parlé. Bah, j'arrivais plus à dormir ou bah, je me sentais fatigué ou pas d'élan, enfin bref, peu Ouais. importe. Et 3 jours après, j'ai 95% de résultats positifs. Les 5% Waouh. restants, c'est des gens qui ne veulent pas voir en fait qu'il y a Ah, quelque chose qui a évolué. Parce ouais. qu'en discutant avec eux, ben ouais, mais ça, j'arrivais pas, par exemple, j'arrivais pas à dormir. Et puis au cours de la conversation, il y en a une qui me dit, ah, ce matin, je me suis levé à 9h30. Je dis, bah, je croyais que vous n'arriviez pas à dormir. Ah Mm. oui, bah, ce matin, je me suis levé à 9h30. Donc en fait, elle ne l'avait pas vu parce que tellement ça lui a fait du bien de dormir jusqu'à 9h30. Ouais, ouais. Après, Voilà. tu sais, c'est souvent pour ça qu'on dit aussi, même, tu sais, pour les coachings ou pour toute chose, au fait, tout processus que tu entames où tu es censé avoir une transformation ou une Mhm. amélioration, on te dit toujours de bien noter avant, en fait, pour savoir le point de départ. Parce qu'effectivement, parfois, même moi je le vois en feng shui, hein, tu vois? Ça commence par un Ah bah questionnaire où les complètement. gens me donnent exactement, où ils en sont et puis, bah, leurs aspirations, où ils veulent aller et parfois, en fait, il y a besoin, tu vois? Des fois, quand tu relis ou quand tu redis: «Mais vous rappelez-vous, il y a 6 mois, il y a 1 an, vous m'aviez dit ci», parce qu'en fait, les gens oublient et en fait, quand tu vas mieux, ça devient normal, c'est ta nouvelle normalité et en fait, tu te rappelles plus, Mhm. tu vois? Bon, moi, tu vois, j'étais insomniaque Tout à pendant fait. 10 ans, donc forcément, maintenant, quand je fais dodo, tous les matins, tu vois, je me réveille et je me dis: «Waouh, j'ai encore passé une bonne nuit, merci», parce que 10 ans d'insomnie, tu voilà, c'est quand même ancré, tu vois, le truc. Mais je Compliqué, sais hein, que oui. certains trucs sont beaucoup plus, subtils et des fois, les gens vont te dire: «Oh bah non, moi, ça m'a rien fait» ou «Oh bah non, ça» et en fait, toi, tu as vu la différence, tu les as vus changer, tu les as vus Mhm. évoluer, mais en Tout à fait, fait. eux-mêmes ne le voient pas, ne s'en rendent pas compte, quoi. Mhm. C'est, Tout à fait. c'est assez marrant, quoi. Mais bon, l'important, c'est qu'on arrive à faire du bien, même si les gens s'en rendent pas Exactement. compte. Et c'est suivant une échelle en fait, hein, on peut pas tout le monde ne ressent pas le même degré puisque Non, de différence ou parce que l'élévation de la vibration, c'est pas enfin, on n'a pas tous la même en fait, non, donc c'est suivant ce qu'on est capable d'appréhender, de d'entendre et de faire ressentir, à ouais, l'instant T. Parce ouais. qu'on a aussi des choses à vivre dans cette vie. Donc en fait, même avec un nettoyage énergétique, une expertise feng shui ou tout ce qu'on peut mettre en place, des fois on ne pourra pas avoir 100% de ce qu'on a envie, Ouais, puisqu'on a des choses à vivre aussi dans cette ouais. vie. Donc Ouais, 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 c'est un autre process, là. c'est ça. Mais quand on fait appel à moi, quand on fait appel à toi, c'est qu'en règle générale, on est quand même en vibration plutôt haute, Ouais. ou alors qu'on veut monter en vibration, et donc on est quand même sur le bon chemin. Donc c'est là où on Ouais. a le plus de résultats. C'est ça, moi je dis souvent en fait, déjà quand les mes clients,
ou des prospects me contactent, je me dis déjà, tu vois, ils ont fait déjà un petit bout du chemin, quoi. Donc Complètement. ils sont dans cette volonté, voilà, d'évoluer, d'aller mieux, de monter en vibration. Ils ont compris que tout était énergie et cetera et donc du coup, c'est vrai que, moi je dis toujours, je ne veux pas chercher à convaincre. D'ailleurs, de toute façon, tous les clients que j'ai eus, il y en a jamais un qui était pas, ou qui était sceptique au départ, si Mmh. tu veux, et que j'ai convaincu, ça non. Moi si c'est pas le moment, si c'est pas le chemin, j'ai pas Exactement. à convaincre, tu vois? Mmh. Et le toujours en fait, les gens ils viennent vers moi, ils savent en fait, ils ressentent en tout cas, ils savent pas exactement comment ça marche. Il y en a qui 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 sont un peu dans le doute sur, comment ça marche, tu vois? Mais à la limite, je leur dis, l'électricité quand tu appuies sur le bouton et que la lumière s'allume, en fait, la majorité des gens n'ont pas fait électricité bac+12 et savent pas comment ça fonctionne. Mais ils acceptent le fait que la lumière s'allume, hein, tu vois? L'ampoule et je dis: «Le feng shui, c'est un peu pareil. Moi, je sais comment ça marche, Mmh. et encore, pas à 100. hem, mais il y a pas besoin de savoir comment ça marche pour bénéficier des propriétés et des énergies, quoi, donc Et en règle générale, moins on sait, plus on a lâché prise mmh et plus ça fonctionne. et mieux ça fonctionne. Bah, parce qu'on est plus dans l'accueil tout simplement, Exactement, et on a coupé notre mental qui nous pourrit un peu la vie à essayer de hein. tout comprendre, des choses qui sont inexplicables. Ouais, voilà, on n'est pas en capacité aujourd'hui de tout comprendre, mais voilà, être dans l'accueil pour accepter tout ça, quoi. C'est ça, exactement. Bah, écoute, je te remercie, beaucoup Flo pour cet échange. Moi, j'ai trouvé ça, super sympa. J'espère que les auditeurs, auront eu beaucoup de valeur aussi dans cet échange. Bah, écoute, je te dis merci beaucoup et Ah, puis, merci à toi. salut et puis je mettrai dans le descriptif évidemment, ton lien pour que les gens puissent te contacter puisque où qu'ils soient et quand ils écoutent cet épisode, comme tu travailles à distance, ce n'est absolument pas un problème. Exactement. La seule condition, c'est qu'il faut qu'il parle français, sinon on ne peut pas bien se C'est comprendre. ça marche. Bon, bah, salut tout le monde et à la semaine prochaine. Bye. Au revoir. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow.